Hello tout le monde, c'est Paola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Panthéon à l'occasion de la sortie du film Simone, le voyage du siècle, réalisé par Olivier Dahan. Je voulais comprendre comment Simone Veil, qui repose ici depuis 2018, est devenue une mère du féminisme et comment ses combats poursuivent aujourd'hui. On va rencontrer Anne-Cécile que vous allez adorer. C'est parti! Je suis Anne-Cécile Maillefer, j'ai fondé la Fondation des femmes et j'en suis aujourd'hui la présidente. C'est hyper important aujourd'hui d'avoir fait ce film déjà, et puis hyper important qu'on aille le voir. Parce que Simone Veil, c'est une figure qui est extrêmement inspirante. En réalité, tous ces combats sont extrêmement modernes et résonnent encore aujourd'hui avec plein de choses qui se passent dans l'actualité. La mère de Simone Veil a beaucoup joué dans son parcours. Oui. Dans les années 30-40, en fait, elle avait 4 enfants, une femme, à partir du moment où elle trouvait un mari, elle faisait des enfants, mais elle s'arrêtait pour les élever. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que la mère de Simone Veil a gardé un petit peu comme un pincement-cœur. Et donc elle va transmettre à sa fille les valeurs inverses en lui disant il faudra que tu sois indépendante. Comment Simone Veil a survécu après son retour d'Auschwitz? Comment elle en est venue à faire de la politique, à devenir magistrate? C'est un petit peu le syndrome du survivant. Exactement. Donc de se dire par rapport à... Moi j'ai eu la chance de survivre, je comprends pas pourquoi je suis là. Et donc il faut que ce soit pour une bonne raison, il faut que ce soit pour être utile. Et ça va se sentir tout au long de sa vie en fait. Donc en politique elle va faire plein de choses. Elle va faire évidemment la loi sur l'avortement qu'on connaît, qui est le plus connu d'elle en fait. Ouais, absolument, qui a dépénalisé, qui fait que les femmes aujourd'hui, elles ont le droit de maîtriser leur propre corps, ce qui était malheureusement pas du tout un acquis. En 2022, aux États-Unis, c'est une question qui se pose encore, donc on se rend compte qu'on a énormément de mentalité à changer aussi, qu'on doit se battre tous les jours et que c'est pas acquis et c'est horrible de se dire ça. C'est dur, mais c'est quand même nécessaire parce que les droits des femmes, c'est quand même les droits pour l'humanité entière. Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Au travail, Madame Veil. Ma vocation. Simone Veil repose depuis 2018 au Panthéon. Mais dans ces combats, ce qui est aussi important à voir, c'est qu'il y a l'avortement, il y a les droits des femmes, mais pas que. Simone Veil, c'est vraiment une femme qui a une soif de justice très forte, des grandes valeurs morales. Elle se battait jusqu'au bout et elle n'abandonnait jamais. Et je trouve que c'est tellement un message d'espoir pour nous, notre génération, les jeunes aujourd'hui, qu'on peut se faire rabaisser par une multitude d'hommes toute la journée. Non, on se bat et on y va et on ose et on fonce. Et c'est ça qui est très beau dans le parcours de Simone Veil. Moi, je me fais pas trop de soucis pour ta génération, par exemple. Ouais, je trouve qu'elle est pas mal quand même, j'avoue. Non, il y a plein de gens mais ça aide, absolument franchement, incroyables. ça aide. Ouais, je pense qu'il y a plein de petites Simone Veil de ta génération. Et ça, c'est cool, c'est super. Tous les jours, je vois maman.